Bonjour à vous, je suis Bakary Abdelrahman, votre professeur du calcul scientifique. Aujourd'hui, on va voir la résolution du système linéaire. J'ai déjà ici un fichier que j'ai créé, un fichier mfile. On commence toujours notre programme par clear all. Donc, il y a des types d'équations familiers. Donc, on connaît la solution. Par exemple, cette équation 3x moins 9 égale 0. La solution de cette équation, c'est x égale 3. Donc, souvent, on a à faire face à un système des équations, donc contenant plusieurs équations, plusieurs inconnues, et c'est difficile de trouver la solution analytique. Donc, on fait recours à un programme pour résoudre ce genre de système. Donc, on va considérer le système suivant. C'est un système à deux équations. Donc, le système, c'est 3x moins 9y égale moins carotte 2. Ça, c'est la première équation. La deuxième équation, c'est 2x plus 4y égale 2. Donc, ça, c'est le système à résoudre. C'est un système à deux équations. Et ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire ici pour un système de deux équations, on peut le faire pour un système de n équations. Donc ce système, on va l'écrire sous forme matricielle. Donc on peut l'écrire comme ça. Y, c'est une matrice de 2 fois un vecteur colonne égale B, c'est un vecteur colonne. Donc A égale 3 moins 9, c'est les coefficients 3 moins 9. Ça, c'est le premier ligne. Deuxième ligne, c'est 2, 4. Donc le vecteur B, c'est un vecteur colonne, il contient moins 42, 2. Et l'inconnu qu'on cherche, ce sont les coefficients petit x et petit y, et sont là dans ce vecteur colonne que j'ai appelé grand Y, ou je vais l'appeler grand Z. Donc d'abord, on commence par définir la matrice A. Voilà. Donc on a la matrice A égale ça. Le vecteur colonne B, donc je vais le mettre ici. Maintenant, on peut résoudre notre système. Donc Z égale. Donc normalement, la solution de ce système, c'est Y égale 1 moins 1 fois B. Donc je vais écrire ça. 1 moins 1 fois le vecteur colonne B. Donc, je vais enregistrer ça. Je vais enregistrer le fichier dans le dossier que j'ai dans le bureau. Donc j'appelle mon programme script 9 et je l'enregistre. Maintenant j'exécute mon programme. Donc voilà la solution du système à deux équations. Donc x égale moins 5, y égale 3. Il y a une autre manière pour trouver la solution en MATLAB. Donc on peut écrire z égale inv. On va utiliser la fonction inv qui calcule l'inverse d'une matrice. Inv A étoile B. Donc ça, c'est un commentaire. Donc j'exécute. Donc je trouve z égale moins 5, 3. On a trouvé les mêmes solutions du système. Il y a une autre manière pour résoudre le système, c'est d'utiliser la division gauche. Donc ça va être un commentaire. Donc après on a z égale, donc A, donc division gauche, B. Donc j'exécute. Voilà, on a trouvé x égale moins 5, y égale 3. Donc trois manières pour écrire la solution de ce système en MATLAB. Donc après ça, je vais mettre tout ça en commentaire. Donc on va résoudre un système à deux équations, mais on va travailler avec le calcul symbolique. Donc je vais déclarer les coefficients symboliques SIMS. Donc SIMS, on l'utilise à MATLAB pour déclarer les coefficients symboliques. Donc on a A, B, C et D. Donc maintenant, ici, notre matrice c'était 3 moins 9, 2, 4. Donc maintenant, notre matrice elle va contenir A, B, C et D. Donc ici, 9, c'est B, ça c'est C, ça c'est D.
Donc voilà notre matrice. Donc elle contient les coefficients A, B, C, D. Les coefficients A, B, C, D normalement sont les coefficients. Donc A c'est le coefficient à côté de x dans la première équation. B c'est le coefficient à côté de y dans la première équation. C c'est le coefficient à côté de x dans la deuxième équation. Et D c'est le coefficient à côté de y dans la deuxième équation. Donc après on a le vecteur B, donc on va avoir le même vecteur, donc B égale ça. Donc la solution du système, c'est Z égale 1 A, donc l'inverse du matrice A, fois B. Donc je vais exécuter ça. Donc voilà, on a trouvé la solution. Donc elle s'écrit en fonction de A, B et C, D. Et A et B et C et D. Donc voilà deux manières de résoudre un système linéaire en MATLAB. Donc, pour, la première équation, on a travaillé avec des coefficients qui ont des valeurs. Pour le deuxième système, on a travaillé avec le calcul symbolique en considérant que les coefficients sont A et B et C et D. Donc A et B et C et D, ils peuvent avoir n'importe quelle valeur.